Seigneur parle, il nous révèle sa pensée, nous comprenons que Dieu est de notre côté. Cette lumière qui brille et aussi cet amour qui doit se manifester dans les corps, dans les cœurs, dans toutes les personnes. C'est comme ça que nous pourrons remporter les victoires. Parce que l'amour de Dieu nous donne la force. Amen. La force de continuer. Moi, je vais témoigner parce que c'est vrai que j'ai reçu pas mal des appels à partir de mercredi. Il y a le pasteur qui aussi m'a envoyé. Mais pour ceux qui n'ont pas souhaité joyeux anniversaire, je le prends quand même. Je prends même en retard, il n'y a pas de souci. Je suis large de compréhension. Donc, joyeux anniversaire à moi. Donc voilà. Donc je suis là, devant vous. On a encore beaucoup de temps. Je ne vais pas vous cacher mon âge, mais voilà, je me présente. Voilà bien. 54 ans. Donc, voilà. Combien? 54. Donc, c'est encore pas beaucoup. Une année de naissance. C'est pas encore beaucoup, hein. Mais ça me suffit pour l'instant. Donc voilà, donc je bénis Dieu pour cela parce que les années passent et ici aussi ils augmentent des années dans notre vie. Mais le Saint-Esprit nous rajeunit parce que nous avons sa force, nous avons son énergie et nous ne pouvons pas paraître comme l'âge qu'on nous donne, mais bon, on est toujours dans la course, rassurez-vous. Donc on continuera. J'ai cette parole qui parle dans mon cœur, ceci est mon sang, livré pour vous. Ceci est mon sang, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous voulons vraiment partager le repas du Seigneur. Nous allons prendre ces repas avec action de grâce, parce que le Seigneur, que nous avons chanté, que nous avons confessé, que nous avons proclamé ce matin, c'est celui-là même qui avait quitté le ciel pour venir prendre notre place. Nous étions incapables de pouvoir porter la croix. Mais cette croix a été placée et aussi ça a été agréé par le Seigneur. Voilà pourquoi nous venons avec assurance devant son trône de la grâce. Voilà pourquoi rien ne peut nous condamner. Voilà pourquoi nous nous lèvons toujours même si nous sommes tombés. Et Dieu nous redresse toujours parce que la croix fait partie de notre vie. Et nous devions considérer cette croix à tout moment. Parce que c'est là que Christ avait dépouillé les dominations, les autorités, pour nous remettre à notre place. La Bible dit, alors que nous étions, encore une fois, mis devant le péché, Dieu nous a revêtus. Il s'est fait, on lui a enlevé ses vêtements pour que nous revêtir. Ne sois pas et ne vis pas dans la condamnation, parce que l'Éternel, ton Dieu, a payé à ta place. Nous allons partager ces repas avec assurance, parce que nous savons que le Seigneur veut que nous puissions nous rappeler de cet acte. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que nous puissions rappeler tous les jours, à toutes les circonstances qui veulent nous courber les genoux, que Christ a accompli et il a remporté la victoire. Voilà pourquoi il a dit, faites ceci en mémoire de moi, et souvenez-vous à chaque fois de ce que j'ai accompli. Voilà pourquoi nous sommes forts, nous qui sommes faibles. Voilà pourquoi nous sommes encore une fois puissants, nous qui sommes le plus faible, parce que Dieu nous a rendus en Jésus-Christ dans sa mort. Nous allons nous lever, bien-aimés, et nous allons prendre le repas du Seigneur. Tous nous sommes invités. Nous avons demandé pardon tout à l'heure. Dieu est celui qui ne revient pas quand il pardonne. Il est celui qui oublie nos fautes. S'il y a une personne qui nous connaît mieux, c'est l'Éternel Dieu des armées. Mais il a payé sur la croix pour toi. Et la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous pouvons comprendre que nous vivons tous les jours dans la paix du Seigneur. Dans la paix, de ne pas être tourmentés. Nous prenons avec action de grâce son corps. Parce que ce jour, il a dit, ceci est mon corps livré pour vous. Ensuite, il a rajouté en disant, ceci est le sang. Mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Nous voulons nous rappeler et nous souvenir, Seigneur notre Dieu, que toutes les accusations que le diable porte devant toi a été encore une fois supprimées. Ces accusations ne sont pas acceptées. Parce que la Bible dit, qui condamnera les ennemis de l'Éternel? Nous ne marchons pas dans la condamnation, mais dans l'assurance. Ton sang nous a été, encore une fois, donné pour justifier tous nos fautes, Seigneur. C'est ce, ici tu vois l'ensemble des saints et des justes. Voilà pourquoi nous voulons vraiment prendre ces repas et ces corps en s'appuyant sur ta fidélité, sur ton amour et sur ton nom, Jésus.
Merci Père. Max, je vais t'appeler Max. Albert, si tu peux venir. Sois loué, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus pour ton sang versé pour le péché de chacun de nous ce matin. Merci parce que tu nous as fait du bien à la croix. Tu as dit tout est accompli. Merci pour ton amour envers chacun de nous. Nous te louons, Père. Nous t'adorons parce que tu es bon. Sois adoré, Jésus, en ce matin. Sois élevé, Père, dans le cœur de chacun de nous. Ô Dieu de la grâce. Amen. Amen. Vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a
sentez-vous, s'il vous plaît. Vous avez entendu ici les pasteurs annoncer qu'il avait fêté son anniversaire. Moi, je suis de ceux-là qui n'a pas pu envoyer même un texto. Donc, je vais en profiter aujourd'hui. Avec ceux qui ont pu faire quelque chose, envoyer un texto, gloire à Dieu. On vous bénit de la part du Seigneur. Et ceux qui n'ont pas pu le faire, tous ensemble, nous allons chanter joyeux anniversaire à notre frère et serviteur de cette une année de plus que Dieu lui a accordé. Chaque jour, Dieu est celui qui nous fait grâce. Comme nous sommes une famille, nous allons nous réjouir ensemble. Chantons tous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Et puis le fois. Alors, à l'occasion, il y a une surprise qui a été faite de la part pour le pasteur à l'occasion de son anniversaire. C'était une surprise, donc à la fin du culte, ne partez pas, il y a quelque chose à partager à l'occasion de son anniversaire. Il y a les diacres qui ont préparé une surprise pour notre pasteur, c'était une surprise, vous ne pouvez pas le savoir. Donc restez, soyez pas pressés de partir à la fin du culte, il y a quelque chose à partager là-bas à l'occasion de cet anniversaire. Que Dieu soit béni. Amen. Merci beaucoup. Merci pour la Bien. Philippe, tu peux venir. Alors, aujourd'hui, on accueille Philippe Keller. Oh, il est mort, celui-là. Il a vécu. Il a vécu. Il a servi. Voilà. Philippe Keller, c'est un jeune, hein, n'est-ce pas? Un peu plus que Pasteur Daniel. Un peu plus jeune que Daniel. Je le connais depuis tout petit, Philippe. Depuis qu'il est né. Voilà, je l'ai vu grandir, et en taille, et en stature, et dans la foi aussi, je l'ai vu grandir. Et je suis content aujourd'hui de pouvoir l'accueillir. C'est moi qui ai voulu qu'il vienne. Donc, il a tous répondu oui. D'ailleurs, il n'y a pas le choix. 21 me dit non. Mais, voilà. Et merci à Elisa aussi, son épouse, que j'ai aussi vu grandir. Que j'ai baptisé. D'ailleurs, j'ai eu la joie de la baptiser aussi. Dans le Seigneur. Donc, voilà. Pour moi, c'est un peu de jeunesse, hein, parce qu'ils sont l'âge de mes enfants. Voilà. Du plus grand en tout cas. Ok, eh ben, nous allons prier et puis on va te laisser la parole. Seigneur, nous te rendons grâce et te remercions, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur, déjà ce matin. Merci pour les paroles, Seigneur, que tu as données, Seigneur. Nous ne voulons pas les mettre de côté, Seigneur. Nous ne voulons pas les oublier, Seigneur. Nous voulons rester devant toi et rester à l'écoute de ton Saint-Esprit. Merci de voir notre frère, Seigneur, pour ce que tu as mis à cœur, Seigneur, pour lui, pour notre assemblée ce matin. Pour chacun d'entre nous, Seigneur, que chacun puisse repartir aujourd'hui avec quelque chose de toi, Seigneur. Amen. Merci de loindre, Seigneur, Philippe, et Seigneur, de bénir, Seigneur, sa prédication. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est vraiment une grâce et un privilège de pouvoir servir Dieu ensemble dans l'église de Christ. Parce que même si on vient d'une autre église, ça reste l'église de Christ. Et je voulais te dire, Pasteur Daniel, que sur l'échelle des patriarches, tu es encore très très jeune. Tu as encore quelques belles années à vivre ici. Alors pour faire très court, nous venons d'une église qui s'appelle l'Assemblée chrétienne à Mulhouse, avec le pasteur Didier Reich. Et ça fait un peu plus de 10 ans que l'appel de Dieu pour le servir est sur mon cœur. Et Dieu fait bien les choses, parce qu'avant même d'être avec ma femme, l'appel de Dieu était déjà sur son cœur à elle. Et Dieu unit vraiment des personnes qu'il a choisies pour sa gloire et pour son royaume. Et il y a un petit peu plus de 2 ans, c'était il y a 2 ans, nous sommes partis avec ma femme à l'Institut de théologie pour la francophonie à Jérusalem, en Israël, pour nous former. Donc pendant 1 an, c'était une année riche en expérience. Nous avons pu approfondir vraiment notre appel, notre connaissance de la parole de Dieu.
Et nous sommes revenus, non pas à 2 mais à 3, avec notre petite Shana qui a un peu plus qu'1 an maintenant, 1 an et 2 semaines. Et c'est vraiment une grande joie de l'avoir avec nous. Et nous sommes revenus et nous sommes maintenant au service de Dieu dans l'Assemblée chrétienne à Mulhouse, où nous sommes pasteurs stagiaires, auprès du couple pastoral Didier et Isabelle Renck. Donc merci pour cette invitation. Et donc Antoine m'a dit, le thème, il n'y a pas de thème. Il m'a dit, laisse-toi inspirer. Amen. Et ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin, c'est vivre sous le régime de la grâce. Amen. Vous allez me dire, c'est un thème dont on parle beaucoup. La grâce, c'est un thème récurrent. Beaucoup de pasteurs parlent de cette dimension. Et c'est important qu'on en parle parce que c'est une dimension primordiale du Nouveau Testament. C'est le socle de notre foi. Et pourquoi j'aimerais rajouter encore une couche? Parce que je pense qu'on a une compréhension des fois faussée de la grâce. On a des fois du mal à comprendre la grâce, mais on a aussi des fois du mal, non seulement à la comprendre, mais à vivre la grâce au quotidien. La vivre avec Dieu, mais la vivre aussi entre nous. Et il est important en fait que l'on comprenne la grâce pour savoir comment interagir avec Dieu, comment être en relation avec Dieu, mais aussi comment être en relation les uns avec les autres. Nous, en tant que frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi avec les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Et beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, moi-même ça m'arrive encore, ils ont du mal à regarder Dieu avec le regard de la grâce. Des fois, on a un regard de Dieu qui est biaisé, et on regarde Dieu avec un regard de loi, comme si Dieu est un Dieu uniquement de jugement. Vendredi, on a fêté la Saint-Nicolas. C'est une tradition, c'est une tradition qui vient principalement de l'Est, Lorraine, vraiment pour être précis. Et sans rentrer dans les détails, à Saint-Nicolas, il y a toujours le grand bonhomme rouge qui est le Saint-Nicolas, et à côté, il y a le petit bonhomme noir, le Père Fouettard. Et des fois, j'ai l'impression qu'on a tendance à regarder Dieu comme le Père Fouettard. Quelqu'un qui est là pour nous taper dessus dès qu'on fait quelque chose de mauvais, dès qu'on faute, dès qu'on commet un péché, et où il est là pour appliquer un jugement sur notre vie. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu n'est pas votre Père Fouettard. Amen. Amen. Je ne vais pas faire du tout un rapprochement, ce n'est pas non plus Saint-Nicolas. Mais vous ne devez pas regarder Dieu comme le Père Fouettard. Nous sommes dans les temps de l'Avent qui annoncent Noël. Noël, c'est l'annonce de la naissance d'un Messie. Un Messie, notre Sauveur, qui avait une mission. Et nous trouvons cette mission dans le premier discours que Jésus a fait à la foule, dans Luc 4, verset 18, où il se rend à Nazareth et où il prêche dans la synagogue. Et on lui remet le rouleau du prophète Ésaïe. Et il l'ouvre au chapitre 61. Pardon. Et là, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce. Une année de grâce et un jour de jugement pour Dieu. Et des fois, on a tendance à dire une année de jugement pour Dieu et un jour de grâce. Mais non, c'est une année de grâce, un temps qui est long, qui a été ouvert avec la venue de Jésus et qui se prolonge encore aujourd'hui. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans cette année de grâce. Un jour viendra le jugement, et c'est un jour de jugement. Pour l'instant, nous sommes encore dans l'année de grâce. Et je crois que ce monde a besoin de beaucoup de grâce. Et la grâce, on va le voir, n'est pas quelque chose de révolutionnaire avec Jésus ou quelque chose de révolutionnaire avec le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui existe depuis tout temps. C'est quelque chose qui a perduré, c'est quelque chose qui est dans l'ADN, dans le cœur même de Dieu. Mais je crois que les temps que nous vivons sont des temps particuliers où la grâce est encore davantage manifestée. Et où la grâce doit encore davantage se manifester au travers de Jésus par nous qui sommes ses enfants.
Alors, premièrement, il est important de comprendre ce qu'est la grâce de Dieu. J'aurais pu donner une définition toute simple, mais je vais essayer d'aller progressivement pour que vraiment on puisse assimiler ce qu'est la grâce de Dieu, parce que le fait de comprendre va nous permettre de savoir comment Dieu nous voit et comment on peut agir avec Dieu et comment on peut relationner avec Dieu. Et va nous permettre de comprendre aussi comment Dieu attend que l'on relationne les uns avec les autres. Quand on lit le prologue de Jean, donc le premier chapitre de l'évangile de Jean, au verset 17, il est dit en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité. Je vois qu'il y en a qui lisent beaucoup la parole ici, c'est bien. Autrement dit, ce verset nous annonce deux régimes bien distincts qui s'opposent. Premièrement, le régime de la loi qui est donnée au travers d'un homme, Moïse, et quand on lit l'épître aux Galates, on voit que c'est les anges qui ont donné la loi à Moïse et que Moïse l'a transmise au peuple. Donc Moïse est le médiateur de la loi. Et l'autre régime, c'est la grâce donnée par Dieu au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu lui-même. Autrement dit, déjà, ce verset nous annonce une supériorité. Une supériorité d'un régime sur l'autre. Le régime de la grâce. Si je devais définir, en préambule, avant de rentrer vraiment dans les détails, ce qu'est la loi, de façon très simple, la loi, c'est une justice qui s'obtient par le respect total des œuvres. Vous savez, quand on lit l'Ancien Testament, tous les « tu feras » ou « tu ne feras pas », tous les parents qui ont des enfants, ils connaissent bien les « tu feras » et « tu ne feras pas », ils connaissent surtout les « tu ne feras pas ». Mais c'est toute cette liste d'œuvres à appliquer, et la justice de Dieu s'obtient du coup, quand on est sous le régime de la loi, au travers du respect de ses œuvres. Si je devais définir la grâce, c'est aussi une justice qui s'obtient par la foi. Amen. La foi aussi en une œuvre, l'œuvre de Jésus-Christ, à la croix, et au travers de ta repentance, quand tu comprends que tu es pécheur. Pourquoi Dieu a institué la loi? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée? À cause du péché. C'est vrai. C'est bon, tu as résumé le... Excuse-moi. C'est pas de problème. Pour faire simple, nous savons que le salut, humainement parlant, quand quelqu'un est condamné, son salut s'obtient par une justice. Par une déclaration que la personne est juste. Une personne qui a commis une faute, qui a fait un excès de vitesse ou qui a tué une personne ou quoi que ce soit, quel que soit le délit commis, il va au tribunal. Il va devant un tribunal de justice. Une justice doit être déclarée. Donc une personne obtient le salut s'il est déclaré juste, pour faire simple. A contrarie, il obtient une condamnation s'il est déclaré coupable. Le schéma que l'on applique, c'est le schéma de Dieu. Avec Dieu, c'est pareil. La justice, pour Dieu, c'est une notion essentielle. C'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose d'important. Et pour être déclaré juste ou coupable devant Dieu, il y a deux moyens que Dieu donne. Premièrement, notre conscience. Et deuxièmement, la loi. Notre conscience, elle est en chaque être humain. Elle existe depuis le premier homme, depuis Adam. Elle est dans chaque personne que vous croisez à l'extérieur. Elle est en nous. Mais on est d'accord pour dire que la conscience, on en fait des fois un petit peu ce qu'on en veut aussi. La conscience est bonne, initialement, la conscience est bonne dans sa conception première, mais la conscience est façonnable. Et on voit bien dans le monde que la conscience, elle commence à perdre ses valeurs. Et nous, qui vivons dans le monde, qui ne sommes pas du monde, mais qui vivons dans le monde, on peut être soumis aussi à cette altération de la conscience. Du coup, la loi a été donnée. Parce que la conscience définit une partie des péchés, mais la loi définit la totalité des péchés. La loi définit ce qui est bon et ce qui est mauvais, la façon de se conduire devant Dieu, ce qui est saint et ce qui est péché.
La loi a été donnée pour manifester la transgression. Et comme l'a dit Jean-François, elle a été donnée pour la manifester de façon abondante. C'est écrit dans Romains et dans Galates. Avec la loi, le péché a foisonné. Pas parce que Dieu il veut que le péché apparaisse partout et parce que Dieu il veut que tout le monde pêche et il veut vraiment qu'il y ait des péchés qui apparaissent partout dans le monde, mais parce que la loi décrit avec perfection ce qu'est le péché. La conscience le décrit de façon partielle, la loi la décrit de façon parfaite. Autrement dit, la loi est spirituelle, la loi est sainte, la loi est irréprochable, la loi vient de Dieu. Et elle est là pour mettre en évidence la transgression, mettre en évidence le péché. Du coup, la Bible demande un respect total de la loi pour être déclaré juste devant Dieu. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer quand je le dis comme ça. Mais je crois qu'on peut être sauvé par la loi. Je suis un fanatique. Je crois qu'on peut être sauvé par la loi, oui, mais à une seule condition, respecter totalement à la lettre la loi. Impossible. Chose impossible. C'est impossible. Qui n'a pas péché ici? Même ma petite de 1 an, j'apprends à lui dire non ces temps-ci et puis à lui montrer ce qu'il faut qu'elle fasse et ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse. Mais je ne lui ai pas appris ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, elle le sait toute seule. Et elle teste les limites. Déjà tout petit, il teste les limites et on voit que le péché est là. Le péché est entré dans l'humanité par un homme, Adam. Et ça peut paraître peut-être invraisemblable, illogique, on peut se poser la question pourquoi, mais depuis que le péché est entré par un homme, le péché est inhérent à l'homme. Inhérent, ça veut dire inséparable. Il est en nous. Nous sommes péchés d'origine. La Bible, elle déclare clairement, dans Romains 3,23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes, même que vous croisez autour de vous, même peut-être vous, on n'a pas forcément commis des choses abominables, atroces. On n'a pas forcément tué quelqu'un. Des fois, on commet un petit excès de vitesse. Souvent. Il y a des personnes qui nous embêtent devant. Des fois, le patron nous énerve. Et on commence à prononcer des petites malédictions sur cette personne. Je dis des petites malédictions parce qu'on ne va pas jusqu'à le maudire. Mais si seulement. On est tous liés par cette nature en nous qui est pécheresse d'origine. Et ça c'est quelque chose qui est rentré dans l'humanité au travers d'Adam et qui est là depuis, et puis qui s'accroche. La Bible, même dans le Nouveau Testament, elle dit que c'est quelque chose qui s'accroche à notre nature, qui reste et qui a du mal à sortir. Du coup, l'homme est coupable. Puisqu'une justice s'obtient par le respect de la loi, mais le respect total, l'homme est coupable. Premièrement par sa conscience, puis par la loi. Du coup, si on en reste là, c'est une fatalité. On est destiné à la colère de Dieu, on est destiné à être séparé de lui. Je peux m'arrêter là, dans mon message. Et ce qui est fou, c'est que on était en Israël pendant 1 an du coup. Et si vous voulez vraiment avoir une notion de la dureté de la loi et de la plénitude de la loi, il faut que vous fassiez un tour en Israël. On voit de tout en Israël. Il y a des personnes qui sont assez libérales où ils tolèrent beaucoup de choses. Et il y a ce qu'on appelle des juifs orthodoxes qui sont vraiment très très carrés, très droits et qui respectent à la lettre ce que la loi dit. Et on pourrait se dire que ces personnes respectent parfaitement du coup ce que la loi elle dit. Honnêtement, si on pourrait se dire qu'il y a peut-être une personne ou 2 personnes au monde, une centaine de pages dans la parole de Dieu à respecter, c'est très difficile, mais à la limite ça pourrait être faisable. Mais ce qui est fou, c'est que Jésus,
il a mis la barre de la loi encore plus haut que notre compréhension. Dans Matthieu 5, verset 17, un verset qu'on reprend beaucoup, il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Amen. Et on résume souvent ce passage seulement dans la notion que Jésus est venu pour accomplir, c'est-à-dire achever la loi. Chose qui est vraie. Mais quand on lit vraiment les termes en grec, abolir, ça se dit kataluo en grec. Kataluo, ça a une notion de dissoudre, détruire, renverser, rendre vain. Donc Jésus dit, je ne suis pas venu pour rendre vain la loi, pour dire que la loi est caduque, pour dire que la loi ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la loi a été donnée par Dieu, la loi est sainte, irréprochable. Dieu ne donne pas quelque chose pour rien. Il n'est pas venu pour ça, il est venu pour accomplir, en grec, pléro. Pléro, c'est comme quand on prend un verre d'eau qui est rempli à moitié, ou à 3/4, qui n'est pas rempli à totalité. Pléro, c'est on prend la cruche d'eau, on remplit jusqu'à que le verre déborde. Et on comprend cette parole quand on lit la suite de Matthieu 5, où il va dire, vous avez entendu dire qu'il ne faut pas commettre de meurtre. Mais moi je vous dis que si, dans ton cœur, tu juges ton frère, tu condamnes ton frère, tu as commis un meurtre dans ton cœur. Vous avez entendu dire qu'il ne faut pas commettre d'adultère, mais si tu convoites la femme de ton prochain, tu as déjà commis l'adultère. Autrement dit, des personnes essayent de respecter strictement ce qui est écrit, mais la loi de Dieu va bien au-delà de notre compréhension de ce qui est écrit. Jésus donne vraiment un standard qui est extrêmement élevé. Et quand on lit ce standard, on peut baisser les bras et dire c'est impossible à atteindre. Et c'est vrai, c'est impossible à atteindre. Mais on oublie que la grâce de Dieu est et a toujours été le seul moyen donné par Dieu pour que l'homme soit sauvé. Souvent on a tendance à avoir un Dieu changeant entre l'Ancien et le Nouveau Testament, un Dieu qui est méchant, qui est mauvais, qui est un Dieu de châtiment, un Dieu de condamnation, un Dieu de loi dans l'Ancien Testament, et tout d'un coup, la grâce est arrivée par Jésus-Christ. Mais la Bible ne nous enseigne pas ça. Dieu ne change pas. Amen. On a peut-être des fois du mal à le comprendre, mais il faut vraiment qu'on raisonne avec cette parole qui est une vérité absolue. Dieu ne change pas. Il est, il était et il sera éternellement toujours le même. Amen. Heureusement. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que les gens, sous l'ancienne alliance, tant pis pour eux. Fallait pas naître avant que Jésus arrive. C'est pas ta faute, mais bon, c'est comme ça. Si Dieu est changeant, ça veut dire que Dieu peut changer encore maintenant. Et c'est pas le cas. On va lire une partie de l'Épître aux Galates et on va lire le chapitre 3. Si vous avez votre Bible. L'Épître aux Galates, c'est une lettre que Paul écrit depuis Éphèse à une église qu'il avait fondée lors d'un de ses voyages missionnaires. C'est une église qui a été fondée sur le fondement de la foi, et c'est une église qui essaie de retourner vers des fondements de la loi, et qui essaie de mettre des œuvres en vue du salut. Et Paul va avoir une lettre pleine d'amour mais de fermeté pour cette église. Et il commence, et il va très fort, il dit « Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en l'écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés, après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain, si du moins c'est en vain, qui vous accorde l'Esprit? Et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ainsi, et là il rentre vraiment dans une explication où on peut comprendre que la grâce de Dieu prédate la loi. Ainsi, Abraham crut Dieu
et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Et si on regarde à l'Ancien Testament, Abraham est venu avant ou après la loi? Il est venu avant. La loi a été donnée par Moïse. Abraham prédate de plus de 400 ans cette loi. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Autrement dit, il y a une malédiction qui est là parce qu'il est impossible pour toi d'accomplir la totalité de la loi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Frères, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne peut l'abolir ou n'y faire d'adjonction. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », c'est-à-dire à toutes les personnes qui sont nées d'Abraham, mais seulement à une descendance. Et l'Évangile va en parler, et le Nouveau Testament va en parler. La descendance d'Abraham, c'est celle qui est la descendance par la foi. N'est pas juif celui qui est circoncis dans son corps, n'est juif seulement celui qui a la foi dans son cœur. Autrement dit, la foi prédate la loi. Et je vous ai dit, la définition même de la grâce, c'est une justice qui s'obtient par quoi? Par la foi. Or, donc la grâce prédate la loi. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Je continue au verset 24. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, ou dans certaines traductions, on peut voir un guide ou un maître, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen. Nous voyons donc que le régime de la grâce, une justice qui s'obtient par la foi, non seulement prédate le régime de la loi, donc est supérieur, mais en plus il surpasse celui de la loi. Il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament. Prenons par exemple le roi David, qui est considéré comme le plus grand roi d'Israël. Et encore maintenant, en Israël, c'est considéré comme le plus grand roi. Le roi David a commis un péché que beaucoup de personnes ici auraient honte. Il a non seulement commis un adultère, mais il a tué. Il a fait tuer le mari de la femme avec qui il a commis l'adultère. Et le prophète Nathan est envoyé pour confronter David. Et on voit David qui écoute cette prophétie de Nathan, cette prophétie qui le remet face à ce péché, face à cette transgression qu'il a faite. Mais la réaction de David est explicite et nous montre qu'il avait une compréhension de Dieu comme un Dieu de grâce. Pourquoi? Parce que la réaction de David, c'est la repentance. S'il sait qu'il peut se repentir, c'est qu'il sait que Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Sinon, la loi, elle dit, une telle personne doit mourir. Exactement. S'il respectait, et s'il était sous le régime de la loi, et si son regard de Dieu était un Dieu de loi, et uniquement de loi, il dirait, je suis
je suis fini. Je vais mourir. Il n'y a pas de salut. Il y a seulement le châtiment et la condamnation. Mais sa réaction est explicite. Il va se repentir, mais il va y avoir des conséquences. Le fils qui naît de cette union va mourir. Et une chose que j'aimerais juste souligner avec ça, dans nos rapports mutuels et même notre rapport avec Dieu, on insiste très souvent, quand on est face à des transgressions, face à des péchés, on insiste très souvent sur la condamnation et le châtiment. On applique sur une personne un châtiment, une condamnation, en disant « ton péché mérite un châtiment et mérite une condamnation ». Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'insiste pas sur la condamnation et le châtiment, Dieu insiste sur la conséquence. Et il donne une atmosphère de grâce où la repentance et la grâce va permettre le salut. Où la repentance et la grâce va permettre la liberté. Ça n'empêche pas la conséquence. Et je crois réellement, et c'est une réflexion que j'aimerais pousser dans nos cœurs, on devrait plus insister sur la notion de conséquence de ce que l'on fait, plus que sur la notion de châtiment et de péché et de condamnation. La grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu, qui sait que tu ne peux pas observer la loi, mais qui te déclare juste par la foi, dans le seul moyen qu'il a donné pour ton salut, c'est-à-dire la conscience que tu es pécheur, tu te repens et tu es déclaré juste parce que tu as foi dans l'œuvre de Christ à la croix, le fait que Christ a payé pour ta faute. Autrement dit, la justice de Dieu, qui pourrait s'obtenir par le respect de la loi, mais qui est chose impossible parce que tu ne peux pas respecter toute la loi, elle ne s'obtient pas par ton mérite, et gloire à Dieu, parce qu'elle ne s'obtient pas par ton mérite. Amen. Elle ne s'obtient pas par le respect des commandements ou le respect des œuvres, mais elle s'obtient par la foi. Amen. Et je sais que je prêche à de bons chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Amen. 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 Et j'estime en être aussi. Seulement, on peut avoir saisi cette notion de grâce et on peut avoir beaucoup de mal des fois à vivre dans cette notion de grâce. À y rester aussi. Et à y rester. Deux raisons. Première raison, le diable. Le diable qui cherche à te remettre sous la domination de la loi. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu ne peux pas l'accomplir. Et que lui, il veut une seule chose, c'est ta perte, ta condamnation. Deuxième chose, c'est toi-même. Et je dirais ta vieille nature et ce monde qui est régi par un système de lois. C'est vrai qu'il y a des lois partout. Mais une loi, elle existe parce que quelqu'un, à un moment, est allé trop loin. Chez nous, quand je travaillais à Peugeot, à l'époque, on pouvait faire des fêtes dans Peugeot, des fêtes de Noël, où de l'alcool, par exemple, pouvait être emmené. Et il y a des personnes qui sont allées vraiment très loin. Dès lors, l'alcool est totalement supprimé. C'est une bonne chose, je trouve. Mais cette loi de dire que l'alcool est supprimé n'est venue que parce que des personnes sont allées trop loin. Et ce monde est régi par des lois. Mais, je ne sais pas vous, mais je dois avouer que des fois j'aime bien quand il y a des lois. On aime pourquoi? Parce qu'on se sent en sécurité. Des fois on dit au pasteur, pasteur, dis-moi qu'est-ce que je dois faire, dis-moi jusqu'où je peux aller. Mets-moi des limites, donne-moi des lois, donne-moi des choses en disant ça je peux faire, ça je peux pas faire. Et pourquoi on aime ça? Parce que s'il n'y a pas de loi, on doit dépendre de l'esprit. Et l'esprit, ça demande vraiment d'être malléable, d'être palpable. La loi, elle dit simplement sur un papier, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu fais ça, c'est bien, tu fais pas ça, c'est pas bien. Tu fais ça, pardon, c'est pas bien. Autrement dit, c'est quelque chose qu'on peut facilement s'identifier et qu'on peut respecter, ou pas. Mais quelque chose de palpable sur lequel on peut s'identifier. On aime bien avoir un canevas, avoir une loi, avoir quelque chose qui nous sécurise.
C'est une des raisons qui fait qu'on a du mal à vivre sous la grâce, à rester sous la grâce. Qui d'entre vous n'a jamais repêché après sa conversion? Et avec le péché est venu ce sentiment de culpabilité qui est quelque chose qui peut amener quelque chose de bon, qui peut amener la repentance, mais qui peut aussi déformer des fois l'image que tu as de Dieu en disant « je ne suis pas juste d'être devant Dieu ». J'aimerais te dire ce matin, c'est vrai, tu ne peux pas être devant Dieu. C'est vrai, tu n'es pas juste devant Dieu. Au regard de la loi, tu ne peux pas te tenir devant Dieu. C'est impossible. Encore maintenant que tu es sauvé, au regard de la loi, c'est impossible que tu te tiennes devant Dieu. Parce que tu as péché et tu arrives encore de le faire. Et des fois, on a tendance à revoir Dieu avec un masque de loi. Et du coup, à dire, je ne suis pas digne d'être devant toi parce que je n'accomplis pas une œuvre que tu m'as demandé. Mais c'est insensé. Si déjà initialement tu ne peux pas être sauvé parce que tu as accompli des œuvres, pourquoi ton regard de Dieu devrait-il se replacer sous un respect des œuvres? Tu es déclaré juste devant Dieu pour une seule et bonne raison. Parce que Christ a payé pour toi là-bas. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose qui a été une notion essentielle lors de ton salut, mais c'est quelque chose qui doit courir tout au long de ta vie. Amen. Tu peux te présenter devant ton Dieu parce que tu es déclaré juste par l'œuvre de Christ à la croix. Et j'aimerais te dire que tu ne peux pas communier avec Dieu, donc être en relation avec Dieu sur la base de la loi. Il faut le faire sur la base de la grâce et de la foi. En fait, ça paraît logique. Quand tu es avec ton frère et ta sœur, et tu le connais, il te connaît, mais tu sais pertinemment qu'il a un mauvais regard sur toi parce qu'il te juge, parce qu'il sait que tu viens pas forcément tous les dimanches, ou alors il sait que tu as menti, ou alors il sait des trucs comme ça, il sait des petites choses de ta vie, et tu sais dans ton cœur que cette personne elle est en train de te juger, que cette personne a un mauvais regard sur toi. Est-ce que honnêtement tu aimes être en la compagnie de cette personne? Est-ce que honnêtement tu peux être en paix avec cette personne et relationner avec cette personne si tu sens que tu es jugé par cette personne? Honnêtement, moi non. C'est difficile. C'est difficile. Avec Dieu c'est pareil. Mais pas impossible. C'est pas impossible, mais ça demande beaucoup d'efforts. Avec Dieu c'est pareil. Tu peux pas relationner avec Dieu si tu as conscience de Dieu, si ton image de Dieu, c'est un Dieu qui te juge. Les personnes à l'extérieur, les personnes du dehors, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ne peuvent pas rentrer en relation avec Dieu si leur image de Dieu est un Dieu qui juge. Attention, je ne veux pas dire que Dieu accepte le péché. Je ne veux pas dire que Dieu aime le péché. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Et parce que Dieu est un Dieu de grâce, et parce qu'il va développer autour de lui et favoriser un régime de grâce, une atmosphère de grâce, le péché va pouvoir être révélé, le péché va pouvoir être déclaré, le péché va pouvoir être amené à la repentance, et la solution va pouvoir être appliquée sur le péché. Amen, amen. Mais si Dieu est un Dieu qui vient avec une atmosphère de jugement, la personne va juste avoir envie de « me touche pas, me touche pas ». Ou alors, du coup, applique la sentence, applique la condamnation. Mais Dieu n'est pas quelqu'un, parce qu'on est dans un temps de grâce, parce qu'on est dans une année de grâce, Dieu n'est pas un Dieu qui vient avec la loi et qui vient avec la condamnation. Dieu est un Dieu qui vient avec la grâce. J'ai une question que j'étais à un séminaire et le pasteur, l'orateur, avait posé une question et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant. Que j'aimerais vous poser. Comment se sent le pécheur dans la présence de Jésus, premièrement? Et quelle différence voyez-vous de la relation que les pharisiens, donc les hommes de la loi, les personnes pieuses, les personnes qui respectent la loi, les personnes qui sont sous la loi, les personnes politiquement correctes, les personnes parfaites, entre guillemets, la différence entre la relation que le pécheur a avec les pharisiens et la relation que le pécheur a avec Jésus?
Donc comment se sent le pécheur dans la présence de Jésus? Et quelle différence voyez-vous dans la relation qu'il a avec les pharisiens et la relation qu'il a avec Jésus? Ouais. Ouais. Jésus Ouais, la paix, l'amour. En fait, c'est fou à dire, mais les pécheurs sont attirés par Jésus. C'est hallucinant. Et les pires des pécheurs, franchement dit, des prostituées, des ivrognes, des collecteurs d'impôts, des partisans, des clochards, des personnes qui, je dirais presque, même dans mon église, des personnes qui, quand on les verrait rentrer, on se dirait wow, c'est quoi ça? Je sais pas si je vais lui dire salut à cette personne, quoi. Hein. Franchement dit, si une prostituée vient habillée en prostituée, est-ce qu'on va l'accepter? Oui. J'aimerais dire oui. Moi, je l'accepte. Elle a besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'être sauvée. Mais le regard qu'on a sur les gens, c'est tout de suite un regard de jugement. Ça, c'est religieux. Mais le problème, c'est que cette attitude de religion, elle est des fois tellement ancrée. Ah, ben ça. Elle est des fois tellement lourde. C'est hallucinant de voir comme le pécheur se sent à l'aise dans la présence de Jésus. Et j'aimerais vraiment que le pécheur se sente à l'aise dans ma présence. J'aimerais pas que le péché se sente à l'aise dans ma présence. Mais j'aimerais que le pécheur se sente à l'aise dans ma présence. Parce que Jésus n'a pas été envoyé pour les bien portants, il a été envoyé pour les pécheurs. Les gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie. Et vous n'avez pas été envoyé pour les bien portants. Vous avez été envoyé pour les pécheurs. Il faut que le pécheur se sente à l'aise dans votre présence. Par l'amour, ouais. Par le fait que tu ne juges pas, mais ça demande vraiment beaucoup de travail. Des fois, je me dis, est-ce que le regard que le pécheur il a, quand je dis pécheur, ça veut dire un ami, ça peut être un ami, quelqu'un qui est comme moi, c'est juste qu'il n'a pas été sauvé par Christ, il est une personne comme moi. Des fois je me dis, est-ce que, ou même une personne qui me croise, ou même un collègue, est-ce qu'il a l'image de moi comme un évêque intouchable, qui est parfait, et avec qui on ne peut pas discuter, avec qui on ne peut pas relationner, avec qui c'est tellement parfait, c'est tellement... le péché va l'offusquer, le péché va lui faire peur, et du coup, je ne peux pas être en relation avec lui. Mais des fois, j'ai peur qu'on donne cette image de nous. Il faut qu'on soit normal avec les gens. Ah oui. Jésus, il était tout à fait normal. Bien sûr. Mais c'est fou de dire que Jésus était l'ami du pécheur. Le pécheur aimait être en présence de Jésus. Il était attiré par Jésus. Mais quand il était attiré par Jésus, le péché était solutionné. Alors que le pécheur n'était pas attiré par les pharisiens. Le pécheur fuyait les pharisiens. Exactement. Bien sûr. Et le péché n'était pas solutionné. Autrement dit, si vous développez une atmosphère de grâce, c'est la seule atmosphère qui va permettre au péché d'être solutionné. Amen. Amen. C'est pas si vous développez une atmosphère de loi où il y a des condamnations et il y a des choses à respecter, des choses strictes. Ça, c'est déjà inscrit dans le cœur de l'homme. Et ces choses-là viennent avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne dans notre marche avec Christ à suivre ses directives et à lui obéir. Mais c'est par la grâce que c'est possible. Quand on voit la femme adultère venir devant Jésus, c'est explicite. C'est explicite. On voit les pharisiens qui amènent une femme adultère, donc surprise en flagrant délit d'adultère. Et la loi mosaïque, la loi de Moïse, dit cette femme doit être lapidée. Elle mérite la mort. Et la loi de Dieu, rappelez-vous, elle est quoi? Elle est sainte, irréprochable, spirituelle, parfaite. Donc techniquement, elle mérite ça. Et c'est vrai qu'elle mérite. Et Jésus ne va pas dire qu'elle ne mérite pas ça, selon la loi. Et les pharisiens viennent et l'accusent. Le péché est là, mais les pharisiens, le seul regard qu'ils ont, il faut que cette femme soit condamnée et qu'elle paye pour ses péchés. Le regard de Jésus est totalement différent. Amen. Il va lui dire,
après bien des choses. On va pas rentrer dans les détails, mais il va lui dire, femme, je te pardonne. Va Et et ne pêche plus. Amen, amen. Ne pêche plus. Autrement dit, Jésus, qui savait que cette femme était condamnable, qui savait que selon la loi donnée par Dieu, cette femme mérite la mort, a dit, la grâce est là. Je suis venu sur cette terre, non pas pour condamner, mais pour sauver. Je suis venu sur cette terre, non pas pour établir un jugement, c'est pas le temps du jugement, mais je suis venu sur cette terre pour solutionner le péché. Et le désir qui brûle dans mon cœur, c'est que beaucoup de personnes soient sauvées. Amen. Amen. Et pour qu'ils soient sauvés, il faut que le péché trouve une solution dans leur vie. Amen. Et cette solution ne se trouve que par la grâce. Amen. La grâce accordée par Jésus. Alléluia. Amen. On est ensemble. J'ai terminé par 3 réflexions, assez courtement. Plusieurs réactions que je peux analyser sur le regard que j'ai face au péché, mon péché, mais le péché de l'autre aussi. Et premièrement, parfois on réagit sans s'en rendre compte, comme si le péché surpasse en puissance le cœur de Dieu. Pour illustrer vraiment ça, on attribue au péché une puissance qui est plus grande que la puissance de la grâce. Comment cette personne qui a fait des choses tellement ignobles pourrait être aimée par Dieu? Des fois, on a cette réflexion. Des fois, on a cette réflexion qui vient heurter notre pensée. Des fois, on a cette réflexion qui vient heurter notre cœur, même sur nous. C'est-à-dire un péché, des fois, que tu as, qui s'accroche à toi. Des fois, tu le commets, tu le recommets. Tu dis, mais comment Dieu peut m'aimer? Comment Dieu peut m'aimer si je fais ça? Comment Dieu peut aimer cette personne si elle commet ça? C'est pas possible. C'est trop ignoble ce qui est commis. Mais ça, c'est donner au péché une puissance qui est plus grande que la grâce. C'est un faux raisonnement. Absolument. La Bible nous parle de quantité d'hommes, tous plus mauvais les uns que les autres, qui ont été touchés par la grâce. Amen. Regardez Paul, Bah oui. simplement Paul. Il a mis les chrétiens là-haut. Il est dit dans la parole de Dieu que après la mise à mort d'Étienne, Paul a demandé des lettres pour aller à la synagogue de Damas. Et il dit clairement, textuellement, qu'il respirait encore la mort. Il respirait le meurtre envers les chrétiens. Oui. Paul était un meurtrier. C'est quelqu'un qui était un fanatique, qui était entièrement contre C'est ça. les chrétiens. 100%. C'est quelqu'un que la grâce ne pouvait pas toucher. Mais pourtant, Paul va dire, je suis le premier qui suis au bénéfice de cette grâce. Amen, amen, amen. Si la grâce a pu me toucher, c'est qu'elle peut toucher n'importe qui. Amen. Et alors, alléluia. Et la grâce peut toucher n'importe lesquels de vos collègues, de vos voisins. Une deuxième réflexion, c'est nos défaillances, nos écarts de conduite, nos mauvais choix, nos péchés. Du coup, on a dit que ça peut être une puissance, et ça peut être une puissance où dans notre pensée on dit une puissance qui va avoir le dessus sur nous, qui va nous vaincre. Du coup, on va avoir peur de ça. Et du coup, il faut qu'on contrôle cette puissance. Il faut qu'on contrôle le péché en nous, et pour le contrôler, on va faire plein d'efforts. On va arriver en janvier, et janvier, c'est la nouvelle année où on va faire plein de résolutions. Et plein de fois, on vient devant Dieu en disant, j'ai fait toutes ces choses-là en 2019, mais en 2020, Seigneur, je te promets, cette année, c'est l'année du changement. Et le 2 janvier, tu recommences. Je ne suis pas en train de prophétiser, attention. Je ne suis pas en train de dire que ça va arriver, mais plein de fois ça arrive. Et plein de fois ça m'est arrivé. Peut-être pas le 2 janvier. Peut-être le 10 janvier, peut-être en février. Mais on essaye de mettre plein d'efforts et de placer une barre tellement haut en disant je vais m'appliquer à lire plus ta parole pour pouvoir résister mieux au péché, à faire toutes ces choses-là. Eh oh! Qu'est-ce qu'on a dit? Le salut, la faveur de Dieu, la justice, ne s'obtient pas par tes efforts. Elle s'obtient simplement par la grâce de Dieu. Et j'aimerais vraiment que vous partiez avec cette réflexion dans votre cœur. Il faut que celui
qui s'approche de Dieu croit que Dieu Existe. existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Autrement dit, si tu viens avec foi devant Dieu et avec repentance, parce que la grâce t'amène à la repentance. Là où le péché abonde, la grâce abonde. C'est un verset, on pourrait beaucoup en parler. Si j'avais 10 minutes de plus, je pourrais en parler. Seule la justice de Christ a triomphé et s'obtient par la foi. Tu ne mérites rien, tu ne peux rien mériter, donc arrête d'essayer de mériter. Arrête d'essayer d'être juste, mais seulement vis dans cette justice. Vis dans cette justice. Et laisse-toi renouveler par le Saint-Esprit, apprends à lui obéir, parce que lui va te conduire progressivement vers une sainteté. Lui va te conduire progressivement à chasser le péché au fond de toi. Amen. Mais il y a une sainteté directe qui vient parce que tu es déclaré juste devant Dieu. Il y a une sainteté progressive qui vient parce que tu laisses le Saint-Esprit travailler dans ton cœur. Cette sainteté progressive n'a rien à voir avec le salut. Cette sainteté progressive a à voir avec le fait que tu dois être transformé pour ressembler de plus en plus à Christ. Mais le salut s'obtient par cette sainteté directe que tu obtiens par la justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Autrement dit, quand tu vas devant Dieu, cet après-midi, tu vas passer des heures devant Dieu. Et tu viens avec repentance et tu vas venir avec foi devant Dieu parce que tu sais que tu es agréé devant lui parce que Christ a payé à la croix pour toi. Troisième et dernière chose, le péché nous fait peur, le péché nous effraie. Le péché que je commets m'effraie, le péché des autres m'effraie. Des fois, je peux me sentir agressé par le péché des autres. Des fois, je peux dire arrête, me dis pas tout, me dis pas trop. Ça m'agresse, c'est quelque chose. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Et du coup, on est attiré, des fois, par les gens qui sont politiquement corrects, les gens qui nous paraissent être justes, les gens qui nous paraissent être bons, et on va éviter les gens qui peuvent nous agresser par leur péché. Si vous regardez l'attitude de Jésus, vers qui il allait, on l'a déjà dit, vers les pires. Et de quelle manière il y allait? Il y allait avec amour. Rempli de compassion, rempli de grâce. Et pour terminer, j'aimerais te dire que la grâce de Dieu n'a réellement de puissance que chez les gens qui ont besoin de grâce. Si tu fais partie de ces gens-là, bienvenue. Beaucoup de gens dehors ont besoin de cette grâce. Ils n'ont pas besoin de ton jugement. Ils n'ont pas besoin que tu viennes avec des condamnations, ils n'ont pas besoin que tu viennes avec... Et je vais aller plus loin. Ton frère et ta sœur dans l'église, la Bible elle dit confessez vos péchés les uns aux autres pour que vous soyez guéris. Des fois dans des églises et des fois avec des frères et sœurs, on a du mal à confesser les péchés les uns aux autres, même si la parole de Dieu le dit, parce qu'on ressent du jugement. Comme si on était un chrétien inférieur à la personne qui est en face de moi. Un chrétien de second rang. Et on ressent un jugement de la part de la personne en face de moi. Le Nouveau Testament foisonne du thème de ne pas juger son frère et sa sœur. C'est un thème prédominant. C'est une valeur du royaume de Dieu. Et je désire réellement que l'Église de Christ soit un lieu de grâce. Amen. Plus qu'un lieu de jugement. Exactement. Parce que dans un lieu de grâce, tu vas pouvoir confesser ton péché. Amen, amen. Pourquoi tu vas pouvoir confesser ton péché? Parce que tu sais qu'au travers de la grâce, tu ne vas pas être condamné, mais ton péché va être solutionné. Amen. Et on a tous envie que notre péché soit solutionné. La solution se trouve en Jésus-Christ. Elle ne se trouve pas parce que tu fais quelque chose. Elle ne se trouve pas parce que demain tu vas dire Jésus, je ne vais plus pécher. C'est un vœu pieux, mais c'est un vœu impossible. Et je crois réellement que Dieu, dans les temps qui viennent, va faire
va faire venir sur la France un vent de sainteté. Va faire venir sur la France et nos églises vont être au bénéfice de ce vent de sainteté. Mais ce vent de sainteté va ne pouvoir vraiment avoir l'impact qu'il faut qu'il ait seulement si la grâce est là. Seulement si l'atmosphère de la grâce est là. Si tu rentres dans ce lieu et que tu sais que tu es aimé, tu sais que tu es pardonné et tu sais que tu peux venir avec repentance parce que ton problème est solutionné en Jésus-Christ, alors ça va te pousser à grandir avec Christ. Ça va te pousser à ne plus pécher. Amen. Amen. Amen, amen. J'en ai fini.